Tania Likoudé Amarim, nous sommes au Perek Yud Zayin, à la page 45, Rav Gimel Amoud Aleph, et nous sommes à la 9e ligne, au début de la ligne Melo Mishu Racha Behemet. Noirzaken nous explique dans ce Perek qui conclut un premier grand passage d'Yikouté Amarim, que ce n'est pas si difficile de pratiquer Torah Mitzvot, au contraire, c'est tout à fait accessible. Pourquoi ? Parce que nous sommes capables de décider à quoi nous allons réfléchir, et lorsque je vais orienter ma réflexion, méditer à la grandeur de Dieu, eh bien je serai capable au moins de comprendre qu'il faut aimer et craindre Dieu, et ce sera suffisant pour être motivé à pratiquer Torah et Mitzvot. Et à Moar Shalit Alalev, comme ça que nous avons terminé. Maintenant, là, dans un cas, va poser une question et va dire je veux bien. Tu es sûr que le Moar Shalit Alalev ? Moi, j'ai envie de dire que parfois l'impulsion est plus forte. Parfois, le Moar n'est pas du tout Shalit Alalev. Ça arrive qu'on se laisse dépasser par le lève et que le Moar ne soit pas du tout Shalit. Le Moar ne contrôle pas tout. L'esprit ne contrôle pas tout. Alors, le Moar Zaken pose la question, il dit, et va tout de suite répondre, bien sûr. Imlo Mishu Racha Behemet. Effectivement. Qui n'a pas ce contrôle naturel, Moar Shalit Alalev, de l'esprit qui développe le cœur? Qui ne sera pas en mesure de progresser, de s'engager dans Avodat Hashem et de pratiquer Torah et Mitzvot de façon régulière? Celui qui est Racha Behemet. Un vrai Racha. Parce qu'il y a peut-être un faux rachat. Bon, je vais tout de suite expliquer. Qui est-ce qu'on appelle un rachat Behemet? Vous vous souvenez, nous avions parlé, début des Yud, des différentes catégories de Rachaïm. Il y a le rachat Vetovlo. C'est un rachat qui commet des avérotes. Ça lui arrive de commettre des avérotes. Tous les 70 ans, toutes les 7 secondes. Ça lui arrive. Mais il regrette. À chaque fois, il regrette. À chaque fois, il récidive. C'est un rachat Vetovlo. Puis il y a ce qu'on appelle le rachat Veralo. Lui, il fait des fautes de façon extrêmement régulière, de façon quasi permanente. Ralo, ça veut dire il y a du mal en lui dans le sens où le bien est maintenant makif. Il n'a même pas l'idée de faire tchouva. Il n'a même pas un quelconque sentiment de regret. Il fait le contraire de ce qu'on attend de lui et il en est fier. Et il pense que c'est ça qui est bien, que c'est ça qui est beau. Voilà ce qu'on appelle un rachat veralo. Voilà celui qu'on appelle un rachat behemet. Vous vous souvenez de la définition qu'on a donnée au concept de emet, la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui ne change pas. Donc celui qu'on appelle un rachat behemet, c'est quelqu'un qui est un rachat de façon permanente. Ça veut dire lui, il n'a aucun regret, tout va toujours très bien, il ne fait pas ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui, et il ne le fait pas de façon régulière, il n'a jamais aucun regret. Alors effectivement, Kmamar Razal, Rachaim Birshut Libam, Vainibam Birshutam Klal. Les Rachaim sont dominés par leur pulsion. Et en d'autres mots, ils ont perdu le contrôle. Souvent, un rachat s'imagine que lui est libre. Il s'imagine être libre, pourquoi ? Parce qu'il peut faire ce qu'il veut. En réalité, il est prisonnier. Il est prisonnier de ses pulsions. Qui est libre ? C'est celui qui étudie la Torah et qui pratique les mitzvot. Pourquoi ? Parce que lui s'est libéré justement de ses pulsions. Tout dépend bien sûr de quel côté on regarde. Il pourrait dire qu'il est libre parce qu'il est à l'intérieur de ses pulsions. Mais concrètement, ses pulsions l'orientent dans une direction qui n'est pas celle dans laquelle veut s'orienter le Nefesh HaElokit. Donc il est prisonnier de ses pulsions, de ses envies, de son cœur. Il ne contrôle plus du tout la situation, ses sentiments. Il est complètement enfermé. Tu peux lui parler pendant des heures de Torah, de Avoda, de tout ce qu'on veut, d'Akadosh Baruch Hu, lui prouver par A plus B que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ça ne passe pas. Pourquoi ? Il y a trop de... On va dire, c'est pas un mur, c'est de la glace qu'il va falloir briser. Et ça demande souvent beaucoup de temps, beaucoup de patience. Mais en tout cas, a priori, lorsque le Passouk déclarait que c'était tout à fait accessible de pratiquer Torah et Mitzvot, avec amour et crainte de Dieu, au moins un amour et une crainte de Dieu que j'aurais compris à défaut d'avoir ressenti. Et a priori, c'est pas tout à fait exact, puisqu'il y a des Rachaïm qui ne dominent pas du tout leur Moar. Là, c'est le lèvre qui contrôle le Moar. Alors, la Moar va donner deux réponses. D'abord, première réponse, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, ça ne concerne que celui qui est Racha Behemet, un Racha Veralo. Bien sûr, ça ne concerne pas la quasi-totalité des Juifs qui, pour l'instant, ne pratiquent pas encore Torah Mitzvot, tout simplement parce qu'ils n'ont pas conscience de la valeur de la pratique de Torah Mitzvot. Ils s'imaginent que c'est dépassé, primitif, préhistorique, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'éducation adéquate, ils n'ont pas eu les informations adéquates. Donc on ne parle pas de la plupart des personnes qui, pour l'instant, ne pratiquent pas encore Torah Mitzvot à notre époque. Un rachat veralo, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Deuxième réponse, ce rachat veralo n'est pas concerné effectivement par ce pasouk. Le pasouk concerne
les Bnei Israël qui sont vivants. Et quelqu'un qui est dans cette situation, un Rash Averal, est appelé mort. Pourquoi? Qui est vivant? Ceux qui sont attachés à Torah et Mitzvot sont vivants. On parle bien sûr sur un plan spirituel. Ils sont vivants spirituellement. Et effectivement, la Torah, lorsqu'elle a déclaré que c'est tout à fait accessible, facile de pratiquer Torah et Mitzvot et d'être motivé, ne parlez pas de ceux qui sont appelés métim. D'abord, c'est la punition pour leur faute, parce que justement, ils sont tombés si bas qu'effectivement, ils ont perdu le contrôle, mais ça reste exceptionnel. Et deuxièmement, la Torah ne parle pas de ceux qui sont appelés morts, qui ne sont pas vivants, spirituellement, on s'entend bien sûr. Pour ce rachat gamour, les choses ne seront pas faciles. Effectivement. L'Admor Zakan a déclaré que ce n'était pas si difficile, c'était accessible pour nous de pratiquer le Torah Mitzvot et d'être motivé, à condition de ne pas être un rachat gamour. Un rachat qui, en connaissance de cause, va tout rejeter, sans aucun regret, il va en plus en être fier, et voilà. Et effectivement, pour lui, ça va être difficile. Alors, parlons de lui. Comment va-t-il devoir s'y prendre? Un rachat ne peut pas commencer à pratiquer les mitzvot. Je reprends ma phrase. Commencer à servir Dieu, sans avoir fait d'abord tchouva. Qu'est-ce que la Zaken veut dire? Il peut y avoir des chaînes qui vont pratiquer les mitzvot. Ils vont rencontrer un Chabad qui va leur proposer de mettre les tulines. Ils vont mettre les tulines. Allez, tu sais quoi? Viens, je vais mettre les tulines. Alors quoi? Ça veut dire qu'ils ont commencé à servir Dieu. La Zaken, c'est pour ça que je me suis repris. La Zaken déclare ici qu'un rachat gamour ne peut commencer à s'engager dans Avodat Hashem que s'il a fait tchouva. Ça veut dire que s'il a coupé les ponts avec le passé. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. Mais quelqu'un qui a sombré dans la drogue, le trafic, je ne sais pas, voilà. Il ne peut commencer une nouvelle vie que s'il coupe les ponts définitivement avec son passé. Il ne peut pas se dire, bon, une fois de temps en temps, le nouvel an ou je ne sais quoi, là, on va encore s'amuser avec les copains et reprendre encore un peu de bon temps. Voilà, c'est tout simplement pas possible. Il y a des situations qui demandent de couper définitivement les ponts avec le passé. Alors, de la même façon, notre rachat gamour est capable de temps en temps de faire des mitzvot. Il va voir un chabad, il va faire une mitzvah par-ci, une mitzvah par-là. Mais c'est surtout ce qui va l'aider à faire tchouva. Ça veut dire quoi faire tchouva ici? Tout simplement prendre la décision d'abandonner la vie qu'il a menée dans le passé, et ça se fait en une seconde. On n'attend pas de le voir à l'épreuve. Une fois qu'il a pris sa décision, il a déjà fait tchouva. Il a coupé les ponts avec le passé, avec les clipotes. Et dans ce cas maintenant, il peut commencer à avancer. Les shabel à clipotes, pour briser les clipotes. Shem Meser Mavdil ou Mechitza Shel Barzel. Que sont les clipotes? Ils sont comparés à deux choses qui nous séparent d'Akadosh Baruch Hu. D'une part, un rideau occultant, Maser Mavdil, et d'autre part, Mechitza Shel Barzel, une paroi de métal. Et ce rideau occultant et cette paroi de métal font écran entre nous à Akadosh Baruch Hu lorsque quelqu'un est un rachat gamour, font écran entre lui à Akadosh Baruch Hu. Amafsek et Benam, la Vierge Vashamaim, qui les sépare d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans cette situation, on ne peut pas s'engager et commencer à servir Dieu. On peut faire de temps en temps des mitzvot, mais ça s'arrêtera là. Et les shvirat libo nafshol chatav, lorsqu'il va briser son cœur et regretter ses fautes. Ça se fait en un instant. Shvirat alev, ça veut dire quoi ici? Regretter ses fautes, ça veut dire, je décide, en une seconde, en une fraction de seconde, j'arrête. Ça suffit. Maintenant, pour reprendre l'exemple de notre drogué tout à l'heure, maintenant, je n'y toucherai plus. Voilà. C'est terminé. Une fois qu'il a pris cette décision, une décision ferme, définitive, il va certainement devoir se faire aider, bien sûr. Mais la prise de décision est déjà suffisante pour avoir enfoncé complètement le rideau et le mur de métal qui le séparait d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il peut commencer à s'engager dans Avodat Hashem. Alors, juste une petite précision que rapporte le père du Rabbi, c'est le Rabbi qui rapporte ça dans les Sichat Afin Kafret. Le père du Rabbi explique pourquoi on a comparé ici ce qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu à un rideau occultant et à un mur de fer. Parce que nous avions déjà appris que les clipotes, on distingue dans les clipotes, klipat noga, les clipotes qui sont les plus proches de la lumière, qui sont éclairés, donc moins graves, et puis les clipotes atmérot, qui sont les trois clipotes les plus impures, les plus graves, qui font vraiment écran entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël qui commettraient des fautes. Et c'est ce à quoi veut faire allusion l'Admor Zaken lorsqu'il parle d'un massacre mavdil, d'un rideau occultant. Il veut parler de Klipat Noga et de Mechitza Shel Barzel, d'un mur de fer. Il voulait parler de Shalosh Klipat Atmérot. Comme le Zohar déclare dans le Pasuk, Zifre Elokim Ruach Nishbara le Nishba. Un korban pour Akadosh Baruch Hu peut être apporté lorsque l'on brise notre cœur. L'idée d'apporter un korban pour Akadosh Baruch Hu, c'est l'idée de s'engager dans Avodat Hashem. Briser notre cœur, comme on vient de dire, prendre la décision de tirer un trait sur le passé. Pourquoi on parle ici de Zifre Elokim? Parce que la plupart des korbanot sont en rapport avec le Shem Hashem. Reach Nichoach, la Shem, Yud Kevavke.
Par contre, lorsque quelqu'un va briser son cœur, alors il apporte un korban, même au Shem Elohim. Il va expliquer tout de suite. Lorsqu'il brise son cœur, c'est-à-dire qu'il prend la décision de tirer un trait sur le passé et de changer de comportement à l'avenir, même si pour l'instant il n'a pas encore fait ses preuves, on ne sait pas encore ce qu'il va devenir, mais la décision est prise au moins. Eh bien, il a brisé Ruach Hatuma Sitra Acha. Je vais reprendre. Le Lev Nishba, lorsqu'on parle d'un cœur brisé, parce que dans le pasuk apparaissent deux choses. Ruach Nishbara, Lev Nishba. Lev Nishba, le cœur brisé, c'est le cœur de qui? Le cœur de l'homme. Il brise son cœur, ça veut dire quoi? Auparavant, son cœur voulait profiter de la vie, faire ce qu'il a envie et rien d'autre. Et maintenant, il va briser cela. C'est le cœur de l'homme qui est brisé. Quel effet ça va avoir? Ruach Nishbara. Le Ruach, l'esprit brisé. Quel esprit on parle? Le Ruach des clipotes. Et dans ce cas, c'est l'équivalent d'un korban au Shem Elohim. Un korban au Shem Elohim, ça n'existe pas. Il n'y a aucun korban qu'on puisse amener au Shem Elohim, si ce n'est en ayant notre cœur brisé. Ça vaut ce qu'aucun korban n'est capable d'apporter. Comme le rabbi de Kotsk a un jour déclaré qu'il n'y a pas quelque chose de plus entier, de plus complet, de plus intègre qu'un cœur brisé. Veiprinat tshuva tata. C'est ce que nous allons appeler un peu plus tard, tshuva tata. La tchouva d'en bas. Qu'est-ce que c'est que cette tchouva d'en bas? Je vais vous le dire en deux mots sur un pied, parce qu'on va beaucoup en parler dans le Geret Tchouva, bien sûr. Tchouva, c'est le mot tachouvé. Retour du hé. Et lorsqu'on parle du retour du hé, il y a le hé d'en haut et le hé d'en bas. Quel hé en haut et quel hé d'en bas? Les quatre lettres du nom de Dieu s'écrivent Yud, Ke, Vav, Ke, et donc il y a un hé en haut et un hé en bas. Bon. On parle d'un retour. On comprend donc qu'il y a un retour à un certain niveau et puis un retour à un niveau plus haut. De quel retour il s'agit? Il faut déjà savoir de qui on parle, qui est parti pour dire qu'il retourne quelque part. On parle de notre Neshama. D'où vient notre Neshama? Elle était auprès de Dieu. Lorsqu'elle était auprès de Dieu, elle était sans Metsiout, sans existence propre, avec un effacement total pour un Kadosh Baruch Hu. Et déjà, elle change par rapport à cette première situation, lorsqu'elle va être créée pour être introduite dans un corps, elle va gagner sa Metsiout. Manquer de bitoul. Elle existe maintenant en tant qu'entité, en tant que Neshama. Puis ensuite, lorsqu'on l'introduit dans un corps, elle risque de fauter. Alors cette Neshama va encore plus s'éloigner de la Kadosh Baruch Hu, du coup. Et maintenant, elle ne va pas seulement se retrouver dans le monde où on l'a placée, mais elle va sombrer dans Shalosh Klipot Atmeot, dans Klipat Noga d'abord, puis dans Shalosh Klipot Atmeot. Le retour dont nous parlons, c'est le retour de la Neshama. Ben d'abord, des Shalosh Klipot Atmeot, dans la situation dans laquelle elle se trouvait lorsqu'elle est venue dans ce monde, avant d'avoir sombré dans les Shalosh Klipot Atmeot et dans Klipat Noga. C'est ce qu'on appelle ici Tchouva Tata, ramener le hé d'en bas. Mais il y a une autre forme de tchouva, dont on parlera plus tard, plus longuement, c'est de ramener notre neshama à la situation qu'elle avait avant même de descendre dans son monde. C'est quelque chose que l'on obtient en étudiant la Torah avec une motivation exceptionnelle. Bon, nous en parlerons dans Igeret HaTchouva, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais l'idée ici d'Admor Zaken est de nous dire que ce qui est le préalable indispensable dans notre Rach HaGamour, pour commencer à s'engager dans la Votat Hashem, c'est déjà de faire tchouva. Ça veut dire tirer un trait sur le passé et dire bon, maintenant j'arrête. Stop. Et c'est le préalable absolument nécessaire pour pouvoir commencer à avancer et réussir dans son service de Dieu. Tant qu'il n'a pas coupé les ponts avec le passé, ça ne va pas passer. Il va toujours essayer de faire une mitzvah à droite, une mitzvah à gauche, mais il ne va pas vraiment avancer. Pour ramener le hé d'en bas et le ramener de là où il est tombé, du côté des chitzonim, du côté qui s'oppose à la Kedusha, puisque le hé, nous avons parlé, c'est le hé du nom de Dieu, mais qui est intimement lié à notre neshama. Lorsque notre neshama est tombé, eh bien, elle a entraîné, si on peut dire, Dieu dans sa chute. Notre neshama et Dieu sont indissociables. Donc, quelqu'un déclare, je suis libre, je fais ce que je veux, je suis dans un pays démocratique. Rien n'est bien sûr, parce que tu n'es pas tout seul. Tu as en toi un effet chez Elokit. Ce effet chez Elokit, il est intimement lié à Kadosh Baruch Hu. Donc, lorsque tu te promènes là où il ne faut pas, lorsque tu sombres là où il ne faut pas sombrer, eh bien, tu entraînes Dieu avec toi. Shed Galut Ashrina. C'est ce qu'on appelle l'exil de la Shrina. Tu as entraîné la Shrina dans ton exil. En même temps, c'est encourageant parce que tu sais que quand tu es en exil, là où tu sombres, Dieu est toujours avec toi. Donc, tu sais que tu n'es jamais totalement perdu. Là où tu es, Dieu est avec toi. C'est encourageant. D'un autre côté, ça se fait pas. Tu ne peux pas sombrer là où tu as envie de sombrer simplement pour te faire plaisir. Sache que tu fais sombrer avec toi la Shrina, la présence de Dieu. Et du coup, quand on réfléchit deux fois avant de sombrer. Keva Marazal, comme disent nos maîtres, Gal ou Edom, Shrina Iman. Il était exilé à Edom, et la Shrina les a accompagnés d'Aïnou, c'est-à-dire, Kshadam Osema Sedom, quand quelqu'un se comporte comme un non-juif, Edom, qui représente Rome dans le concept de Rome. Alors, il fait sombrer la Shrina avec lui.
Il va faire descendre l'étincelle de Kedusha qui accompagne sa Neshama. Qui sont venus intégrer le Nefesh Abamit, qui appartient au Klipot, qui sont localisés du côté gauche du cœur. Qui sont dominants, tant qu'il est un rachat, c'est le Nefesh Abamit qui domine. C'est lui qui contrôle la petite ville qui est comparée au corps, Nefesh, Ruach, Neshama, Kvushim Begola Etzla. Son Nefesh, Ruach et Neshama de l'âme divine et la Shrina sont en exil. Et lorsqu'il va briser son cœur, et que va être brisé, les clipotes, lorsque je prends la décision de tirer un trait sur le passé, je ne recommencerai plus, stop, je brise les clipotes. Maintenant la porte est ouverte, maintenant je peux m'engager dans Avodat Hashem. Ça va. Alors du coup la Shrina se relève, comme c'est expliqué ailleurs, ça veut dire que lorsque chacun individuellement aura fait cet effort de briser les clipotes dans lesquels il a sombré, alors il libérera individuellement la Shrina qui l'accompagne, et alors collectivement, la Shrina se révélera et viendra, Mashiach, alors se révélera la Shrina. Et on raconte que le chassid de Mendelchen était un jour, un des Shabbatot, il était en train de faire Kiddush, il commençait à dire Mizmor de David qu'on dit avant Kiddush, et quand il est arrivé à Gam Kerer Begetzal Mavet, même lorsque j'irai dans Getzal Mavet, dans les vallées de la mort, ça veut dire ce qui représente les clipotes, le mal, le irara, je n'aurais pas peur du mal qui pourrait m'arriver. Pourquoi? Kiata, il m'a dit parce que tu es avec moi. Et il s'est arrêté un instant, alors qu'il faisait Kiddush, et il était plongé dans ses pensées, et il a ensuite expliqué à quoi il a réfléchi. Il a traduit le passouk autrement. Ce n'est pas que là où je dirais Kadesh Baruch Hu m'accompagne, et donc je n'ai à craindre rien ni personne. Gam Keler Begetzal Mavet. Lorsque je plonge du côté des clipotes, je me comporte mal. L'oira, ça me fait pas peur. J'ai pas peur de m'y retrouver. Mais qu'est-ce qui est rat? Qu'est-ce qui est vraiment mal dans cette histoire? Kiata, il m'a dit, c'est que toi, Kadosh Baruch Hu, tu es avec moi et que tu m'accompagnes dans ma chute. Un jour, un jeune homme était allé voir le rabbi. C'était quelques mois après la Istalkou du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak. Et ce chassid expliquait au rabbi qu'il avait l'intention d'abandonner la yeshiva, d'aller étudier au collège, ça veut dire à l'université, pour apprendre du Chol. Nous avons déjà évoqué le sujet et nous savons combien le rabbi s'y opposait, combien il considérait ça comme dangereux pour notre neshama. Et il a expliqué, bon, après avoir exposé différents arguments, finalement, le rabbi lui a expliqué. Il lui a expliqué la chose suivante. Il a dit, lorsque quelqu'un se convertit, il ne peut plus faire marche arrière. Ça veut dire qu'il est juif, qu'il le veuille ou non, il s'est converti, bien sûr, s'il s'agit d'une conversion sincère et véritable, pas juste pour un intérêt quelconque, eh bien, sa conversion est effective. Si ensuite il dit, finalement, je regrette, j'ai changé d'avis, je vais peut-être faire autre chose, ça ne marche pas. Il ne peut pas, il n'a pas le droit de changer d'avis. La conversion révèle sa véritable identité. Depuis toujours, il était juif, et maintenant qu'il s'est converti, eh bien, maintenant, on sait qu'il est juif, et maintenant cette identité s'est simplement révélée. Donc de la même façon qu'un juif ne peut pas changer, il a beau faire ce qu'il veut, il restera un juif pour toujours, même s'il pense s'être converti, eh bien de la même façon, un converti qui vient se convertir, Gershwin Gaillard, eh bien il a toujours été un converti, ça veut dire qu'il a toujours été juif en réalité, il a simplement révélé sa véritable identité. Quoi qu'il fasse, il reste un juif. Alors notre chassid, qui a voulu s'inscrire à l'université, a pensé tout simplement, très bien, j'étais un chassid, bon, je vais tout simplement arrêter d'être un chassid. Comme ça, on aura la paix, on sera tranquille. J'aurai pas de compte à rendre à un rabbi, j'aurai pas le rabbi qui va me dire que c'est pas bien, que c'est pas souhaitable, que c'est dangereux, et c'est tout. Je vais faire en sorte de couper, d'arrêter ma relation avec le rabbi. Le rabbi lui a expliqué que c'est tout simplement pas possible. De la même façon qu'un juif qui s'est converti au judaïsme ne peut pas renoncer à son judaïsme, un chassid, quelqu'un qui a étudié la chassidoute, quelqu'un qui a entendu seulement parler du rabbi, quelqu'un qui apprend Tania chaque jour, quelqu'un qui fait ce que le rabbi lui demande, il apprend à faire un mitzvot, peu importe quelle est sa relation avec le rabbi, mais c'est un chassid du rabbi, un chassid très haut, un chassid moins haut, mais ça reste un chassid du rabbi, eh bien cette relation avec le rabbi ne peut pas se défaire. Du coup, il lui a expliqué, si vous allez étudier à l'université, vous étiez un chassid du rabbi précédent, le rabbi parle quelques mois après la Istalkou du rabbi précédent, il lui dit, vous étiez un chassid du rabbi précédent, vous allez aller à l'université, sachez que vous allez emmener le rabbi Yosef Yitzhak avec vous à l'université. Là où vous allez aller, il sera assis sur le banc à côté de vous, là au restaurant universitaire, il sera avec vous. Vous ne pouvez pas l'envoyer dans un endroit pareil. Ça veut dire que, quelle que soit
notre décision. Une fois que on apprend la chassidoute, qu'on apprend les enseignements du Rabbi, eh bien nous sommes attachés au Rabbi et ce lien est indéfectible. Partout où on va, le Rabbi nous accompagne. En même temps, comme je disais tout à l'heure pour la Shina, c'est encourageant. On n'est pas seul. Là où on va, le Rabbi est avec nous. Et en même temps, eh bien c'est contraignant parce que je ne peux pas faire ce que je veux. Du coup, si le Rabbi m'accompagne, je ne peux pas aller où j'ai envie, je ne peux pas regarder ce que j'ai envie, je ne peux pas écouter ce que j'ai envie. Je dois faire attention à mon comportement parce que le Rabbi est avec moi. Très bien, on va s'arrêter là aujourd'hui. Passez une bonne journée.